help myself. I can't help it. Salam alaikum, masal akhir, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Alors ce soir, nous allons parler du cinéma et de la Méditerranée, et plus précisément du 13e Festival méditerranéen ici à Bruxelles. Et pour cela, j'ai deux invités ce soir. L'un s'appelle Philippe Preux, organisateur du Festival méditerranéen. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bienvenue sur Maghreb TV. À votre droite, nous avons Tania Garbarski. Je l'ai bien dit? Très bien, bravo. Super, vous êtes comédienne et membre du jury dans ce festival-là. Tout à fait. Oui, c'est bien ça. Super, alors pour commencer, vous allez me parler de ce festival-là. Alors parlez-moi concrètement de ce festival méditerranéen. C'est un festival qui se déroule du 5 au 12 décembre au Centre culturel de botanique que tout le monde connaît ici à Bruxelles. C'est un festival qui a comme projet, comme ambition de montrer la production récente des cinémas de la Méditerranée. Il y a d'une part une compétition avec 8 films en compétition, avec un prix de 8 000 euros total. En fait, il y a deux prix, un prix de 5 000 et un prix de 3 000 euros. 5 000 euros qui seront remis par le ministre Rachid Madran. Ouais. Donc, je dois ici tout de suite dire que le festival est une création de la Commission communautaire française, de la COCOF, et en collaboration avec la SBL Cinémamet et le Centre bruxellois d'action interculturelle, ainsi qu'avec la SBL Carpe Diem Vitavi. Donc, ce festival a comme but, comme je le disais, de montrer un panorama de la production cinématographique récente des pays de la Méditerranée, mais aussi comme deuxième fonction, peut-être comme première finalement, c'est de mettre ensemble des gens de différentes cultures, la plupart issus de pays de la Méditerranée, car nous avons la chance d'avoir ici à Bruxelles toutes les communautés, des communautés qui représentent tous les pays de la Méditerranée. Donc ce festival, c'est l'occasion, autour du cinéma, qui est un vecteur extraordinaire et qui est un art de notre époque, de mettre les gens ensemble pour leur permettre de se rencontrer, de discuter, de découvrir la culture des autres. Voilà, ça c'est le but du festival. Alors Tania, quels sont les pays représentés dans ce festival-là? Ah ben, il y a des films en compétition, il y a des films vraiment venant de partout. Il y a des films français, de Croatie, de Turquie, de Palestine, Italie, Israël, Serbie. Il y a une coproduction avec 3 pays, Maroc, France, Suisse. C'est vraiment l'occasion de voir en fait des films exceptionnels, des petites perles, des petits bijoux qu'on ne verrait pas dans le circuit traditionnel. Donc vraiment, j'encourage les gens à venir. J'ai déjà participé 2-3 fois, pas au Festival du film méditerranéen, mais à d'autres festivals. Et ce sont des manifestations exceptionnelles qui permettent à des cinéphiles, mais aussi à tout le monde, de découvrir des films qu'ils ne verraient pas au cinéma, simplement. Et ce sont des films qui ne sont pas encore sortis. Oui, alors c'est la 13e édition, ça veut dire qui ne sortiront probablement pas en Belgique. Donc c'est une occasion unique de les voir. Ouais, pourquoi? C'est une question de budget? Je pense que c'est très difficile de sortir. La compétition est rude. Ce sont des films qui probablement feront une superbe carrière dans leur pays, mais qui n'auront pas forcément l'occasion de sortir dans tous les pays. Peut-être que l'un d'entre eux aura la chance de sortir en Belgique, l'avenir nous le dira, mais la compétition est tellement rude pour l'instant. Un film, quand il reste 3 semaines à l'affiche, c'est déjà exceptionnel. Hein. Ouais, alors il y a trop de choses qui sortent. C'est la 13e édition. C'est synonyme que votre festival se porte bien? Le festival a été créé en 1989, c'était une biennale à l'origine, puis petit à petit le festival s'est développé, on a d'abord introduit la compétition et maintenant dans la logique du développement du festival, à partir de cette année, le festival devient annuel. Donc ça c'est une grande première pour nous, hein, et on s'est réadapté, on a reformaté l'équipe et voilà maintenant, donc la matière est là, comme disait Tania, il y a beaucoup de films qui sortent, il y a des films tout à fait intéressants en Méditerranée. La matière en quantité et en qualité existe, donc il est absolument normal que nous devenions maintenant un festival annuel et que nous puissions présenter aux spectateurs, sans devoir attendre 2 ans, des films qui sont vraiment de qualité, qui sont vraiment très très chouettes. Quelle est la différence face aux autres festivals, mis à part ce côté méditerranéen?
Ça fait une grosse différence quand même. Oui. Parce qu'il y a des festivals, il y a le festival du film fantastique qui cible un cinéma de type fantastique. Il y a le festival de Moustier par exemple qui ne s'occupe que des films belges. Dans le monde entier, il y a des festivals qui essayent de chacun de proposer à travers leur sélection une spécificité. Le festival d'amour de Mons, des films plutôt qui parlent d'amour ou qui ont un rapport avec l'amour. Alors justement, ce côté méditerranéen, il apporte quoi concrètement au film? Non, ce qu'il y a surtout, c'est que, comme je dis, en revenant dans les objectifs du festival, donc le fait qu'on ait des communautés issues de la Méditerranée, mais aussi, on est parti, quand on a créé le festival, on est parti de la constatation qu'on ne pouvait pas trouver dans les salles commerciales de films venant de Turquie, par exemple, de Tunisie, du Liban. Ça n'existait pas à l'époque. Donc là, on s'est demandé, tiens, est-ce qu'il existe un cinéma dans ces pays-là? Bah oui, il existe un cinéma, il est intéressant. Donc voilà, pourquoi ne le voit-on pas? Bah là, il y a toute une série d'explications liées à la distribution, aux aléas économiques, etc. Donc là, c'est presque impossible d'expliquer le pourquoi. Et donc, on a montré ces films, et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, dans le cinéma de la Méditerranée, il y a un point commun. C'est que c'est un cinéma qui s'intéresse à l'individu, à l'homme, aux problèmes de la société. C'est un cinéma qui parle de tous les problèmes et qui nous touche réellement. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de Hulk, contrairement aux gros films au cinéma hollywoodien. Au blockbuster. En fait, oui, on parle de nous. C'est vrai qu'ils sont plus, c'est des films très, très, très sensibles. Tout à fait, tout à fait. Mais en plus, il y a une palette extraordinaire parce qu'on passe de la comédie au drame. Il y a un peu comme dans la vie. Dans la vie, on peut rire et pleurer dans les 10 minutes qui se passent. Eh bien, ce cinéma-là est comme ça. Il est vraiment le reflet de la vie, le reflet des problèmes. Et la Méditerranée, il n'y a rien à faire, qu'on le veuille ou non. C'est notre berceau à tous. C'est là que sont nées les plus grandes civilisations. Je ne parle pas de l'Asie, évidemment, c'est autre chose. Mais dans nos sociétés, nous sommes tous des enfants de la Méditerranée. Et ça parle de nous. Donc moi, j'invite les gens à venir voir ce genre de film. Ils vont être surpris, ils vont être émus, ils vont rire, ils vont avoir les yeux pleins d'étoiles et ils vont se dire, le cinéma, c'est quand même quelque chose. Ouais. On voit de plus en plus de femmes participer à ce genre de festival-là. On voit pas mal de cinéastes femmes, contrairement à d'autres festivals. Est-ce que c'est une particularité que vous avez? Que nous avons? Oui. C'est-à-dire nous, cinéastes, ou nous, pour ce festival? Pour ce festival-là. Je pense que ça correspond à la réalité de la production. C'est-à-dire que tout le monde est accessible. Si j'ai un film, je pourrais le proposer au festival. Bien sûr, non, mais dans tous les domaines, les femmes commencent à prouver qu'elles ont leur mot à dire et des choses. Mais bien évidemment. Mais regardez, par exemple, nous avons parmi nos invités Yam Abbas, qui est une très grande vedette dans les pays arabes. Yam Abbas passe à la réalisation cette année alors qu'elle était comédienne. Il y a là tous des parcours comme ça et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes. Pourquoi? Parce que les problèmes touchent les femmes aussi. Je veux dire, elles ne sont pas hors de la société. Il y a de très très grandes réalisatrices. Ça apporte un côté plus sensible aussi peut-être au film. Oui, enfin il peut y avoir évidemment à travers le regard d'une cinéaste femme la vision d'une femme et forcément elle est là, elle existe, mais ça peut simplement être une artiste, qu'elle soit homme ou femme, qui raconte une histoire et ça n'a pas d'importance. Oui. Tout à fait, je n'ai rien à rajouter à ça. C'est une excellente réponse. Alors on va tout de suite se voir la bande-annonce de ce 13e festival du cinéma méditerranéen qui se déroulera au Botanique du 5 au 12 décembre. C'est tout de suite. La Cocotte présente le 13e Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, du 5 au 12 décembre au Botanique. L'occasion pour tous de découvrir le meilleur des cinémas des pays du Sud. Avec plus de 70 films et des concerts catastrophiques. Programme complet sur cinemamed.be. Voilà, c'est un festival, une initiative de la commission communautaire française, donc la COCOF. Alors, on va parler du programme de ce festival, des films. Le programme, on en a déjà touché un petit mot. Il y a d'abord les films en compétition dont Tania a parlé. Il y a aussi un panorama. Donc l'ambition est d'essayer de parcourir un peu toutes les tendances du cinéma actuel en Méditerranée. Et puis il y a aussi une section de films qui ont déjà été vus à Bruxelles et auxquels on veut donner une deuxième chance. C'est-à-dire on veut donner aux spectateurs la chance de voir ou de revoir un film
qu'il a trouvé très très bien. Par exemple, on représente Les Chevaux de Dieu qui est sorti l'année passée, etc., etc. Il y a des courts-métrages également. On a fait une sélection de ce qui nous paraît les meilleurs courts-métrages. Il y a une section documentaire. Et dans cette section documentaire, qui est particulièrement axée sur les 50 ans de l'immigration marocaine et turque qui seront fêtés l'année prochaine en Belgique, on est d'ailleurs les premiers, on est la première manifestation à aborder ce sujet-là. Dans ce sujet-là parcourt toutes les sections, mais est particulièrement représenté dans la section documentaire, avec notamment une table ronde où on donne la parole à des réalisateurs issus de l'immigration, des réalisateurs belges issus de l'immigration, qui nous parleront de leur expérience en tant que cinéaste en Belgique et de ce qu'ils ont fait, etc. Donc c'est très intéressant, c'est un programme très riche. À ça, il faut ajouter des séances pour enfants le mercredi après-midi et le week-end. Il faut ajouter des séances associatives, des séances scolaires, une séance de conte également, et également aussi des concerts le soir. Et un marché méditerranéen, il faut pas oublier, on peut manger un large public. Le principe, c'est d'essayer de créer des lieux où les gens peuvent rester, se rencontrer. C'est-à-dire les gens ne vont pas aller voir un film et puis partir. Voilà. Et puis le festival ayant prouvé après toutes ces années que ça fonctionne, qu'il faut une programmation magnifique, on a la chance d'accueillir des invités exceptionnels. Il y aura beaucoup d'artistes venant de toute la Méditerranée qui viendront parler de leurs films. Des acteurs, des réalisateurs. Donc c'est l'occasion de rencontrer aussi des grands artistes. Oui, tout à fait. On a à peu près une trentaine d'invités qui viendront ici. On a aussi nos membres du jury, dont Yamabas, je pense, dont Yamabas qui viendra, qui joue d'ailleurs dans le film d'ouverture. Mourad sera avec nous dans le jury. Voilà. Tout à fait. Alors, dans le jury, il y aura aussi... Bah oui, si tu veux... Alors la présidente de notre jury est Élise Larnicole, qu'on connaît bien, notamment pour avoir participé à cette grande aventure des Robins des Bois. Khadija Leclerc, qui est une grande réalisatrice, femme, justement. Exactement, avec le sac de farine qui est magnifique. Mehdi Benatia, réalisateur. Mourad Zenghedi, qu'on connaît bien, un acteur. Et moi-même. Voilà. Alors 8 films en compétition. Bien entouré. On connaît bien aussi. 8 films en compétition, donc vous allez pouvoir les juger. On va bien s'amuser. Oui, ça va être bien. Vous êtes comédienne, vous Moi, Tania. je suis tout à fait. Je suis comédienne. La fille du réalisateur Sam Garbarski. Exactement. Vous êtes à l'affiche. Donc vous avez joué dans le film La face cachée de Bernard Campan. Oui, entre autres, tout à fait. Vous êtes à l'affiche de... Le film de mon père, Sam Garbarski, vient de sortir en salle. Enfin non, là, il est plus en salle, mais il était en salle là, en mois d'octobre, je pense, Vijay and I. Et j'ai un prochain film qui va sortir en salle en mars 2014 qui s'appelle Je te survivrai, réalisé par un Belge qui s'appelle Sylvestre Sbil, avec beaucoup d'acteurs belges autour de moi, Laurent Capelluto, David Murgia, Jonathan Zakaï, et voilà. Et d'autres encore. On souhaite beaucoup de succès dans la suite de votre carrière. Je vais rajouter une chose, dire que la présidente du jury, Élise Larnicole, joue dans un film que nous présentons aussi, qui est Marocain Gigolo, d'Ismaël Saïdi. Tout à fait. Elle est présidente du jury, mais en même temps, on peut la voir dans elle est polyvalente. Voilà. J'adore. Comment on fait pour y participer? Eh bien, vous pouvez vous adresser au Botanique directement pour réserver des places, ou nous avons, et là il faut que je relise le numéro, le numéro de téléphone, donc, le 02 800 80 04. Vous pouvez téléphoner à ce numéro-là, et puis il y a aussi le site. Le site internet. Là, je vais demander la caméra sur moi. Voilà. Okay. Ici. Voilà. www.cinemamed.be pour toutes les infos. Voilà. L'accessibilité. Vous avez mis l'accent sur l'accessibilité, c'est très accessible, c'est à tout public, il y a des prix à 5 €. Oui, les prix sont vraiment des prix démocratiques. 5 € pour les films de fiction, 3 € pour les documentaires. Et alors en plus, je veux dire, il y a moyen d'acheter un pass qui est moins cher. Il y a des réductions à l'article 27, il y a aussi des réductions pour toute une série de gens, les moins de 25 ans, les plus de 60 ans ne paient que 4 € pour les fictions. Voilà, donc le prix, à mon avis, n'est pas du tout un obstacle. On l'a voulu d'ailleurs de cette façon-là. Ce qu'on veut, c'est que les gens viennent voir les films. L'important, c'est les films. Et donc, le prix reste un prix accessible. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux
téléspectateurs et Mais téléspectatrices. venez- Vous avez moi, chacun j'aimerais- et chacune une caméra. On a chacun notre caméra. Voilà, venez nombreux évidemment. Oui. On vous attend avec beaucoup d'enthousiasme. Et surtout une chose est très importante, c'est que l'ambiance est excessivement chaleureuse. Les gens qui viendront ne s'ennuieront pas une minute. On les accueillera avec beaucoup de chaleur et beaucoup de plaisir. Moi aussi, je serais ravie de rencontrer les spectateurs et de pouvoir échanger des belles paroles sur le cinéma, nos avis, d'en discuter tous ensemble. Voilà, c'est ce qui fait la couleur et la chaleur de la Méditerranée. C'est ce côté un peu là populaire. Merci Philippe Preux d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci Tatiana Garbarski. On vous retrouve sur les planches avec Promenade de santé Oui. de Nicolas Bedos. Tout à fait. Super. J'essaierai de venir et on vous invitera peut-être pour faire la promotion. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Donc, je le rappelle, du 5 au 12 décembre au cinéma méditerranéen. C'est le festival du cinéma méditerranéen, donc du 5 au 12 décembre. Un site internet www.cinemamed.be. Merci, à la semaine prochaine. Salam alaikum. I don't wanna be a freak, but I can't help myself. I can't help it.